Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo bilan 2021, je vous disais que je voulais faire plus de vidéos cinéma. Et là vous allez me dire, mais tu sais, dans ta vidéo bilan 2020, il me semble que tu disais un peu la même chose. Certes, j'en ai fait quelques-unes de vidéos l'année dernière, mais c'était pas violent. Et donc je me suis dit, il faut commencer dès le mois de janvier à vous proposer un peu ce type de contenu. Et pourquoi pas vous parler de ce fameux Mortal Kombat que j'ai vu il y a quelques mois. Et franchement, il m'avait bien plu. Du coup, je l'ai racheté en Blu-ray pour le revoir et en même temps avoir les idées un petit peu plus fraîches pour vous faire cette vidéo. Alors attention, ce ne sera pas une critique d'un professionnel qui a fait l'école de cinéma. Moi, je suis vraiment un amateur. En fait, je suis simplement passionné et cinéphile. Mais je ne pourrais pas te parler de techniques vraiment précises dans un montage de film, etc. Mais le cœur y est. Et donc, on enchaîne juste après le générique. Keno l'emporte. Alors, le fameux Mortal Kombat, tu vois. Alors, je trouvais déjà qu'au niveau de la jaquette, franchement, c'est plutôt sympathique. Tu vois, au niveau de la boîte et tout ça. Par contre, tu vois, le truc que je trouve un peu moins sympathique, c'est tout simplement le CD un peu noir. Alors, peut-être parce que moi, j'ai une édition qui est peut-être une édition simple. Interdit au moins de 16 ans quand même, hein, le film. Vous me direz, vous, si vous connaissez d'autres éditions avec des CD un petit peu plus beaux. Donc, ce film est sorti en 2021. En cours d'année, et de ce que j'ai vu, en fait, comme il y avait cette pandémie, pour pas, si tu veux, faire un gros flop, ils l'ont sorti en même temps au cinéma et en même temps en VOD. Et moi, je pense que je l'ai vu, en fait, en replay il y a quelques mois, sur une chaîne de CanalSat où tu as tous les replays gratos, tu vois. J'avais mis ça, et puis j'avais trouvé ça super sympa. Alors notamment, c'est un film qui m'avait déjà surpris par son visuel. Je trouvais que c'était bien refait et surtout ils avaient pensé un peu aux fans, tu vois. Alors, tu vois, j'en avais parlé dans Resident Evil, pareil, ils avaient essayé de faire un peu des trucs qui se rapprochaient du jeu. Mais là, je trouve que déjà au niveau des costumes, au niveau des personnages, au niveau des acteurs, ils ont essayé de prendre vraiment des gens ressemblants. Et en plus, au niveau de... tu as des petits clins d'œil un petit peu... au niveau par exemple du stage, tu vois, dans Mortal Kombat 2, il y a un stage où tu es sur un pont comme ça, et en bas tu as plein de pics, etc. D'ailleurs, il y a une fatality que tu fais en mettant une uppercut sur ton adversaire, et il tombe, il s'embranche là-dedans, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça, notamment la fatalité de Kung Lao avec son chapeau qui tourne au sol. Et tu vois, je sais plus si c'est Milena dans le film qu'on a, celle qui a la bouche avec plein de dents là. Non, c'est pas elle qui se prend ce truc là, je sais plus maintenant. C'est celle qui a les ailes. Alors celle-là, je crois qu'elle y est pas dans le jeu. Mais bon, en gros, elle se fait bien découper en deux et tout. Ça, je trouvais ça super sympa. Avec Kung Lao qui te fait Flawless Victory. Et puis, je trouvais que les acteurs, franchement, sont pas forcément des acteurs très connus. Enfin, moi, franchement, je les connaissais pas. Mais tu les sentais investis, en fait. Je trouvais qu'ils jouent pas mal. En plus, je l'ai vu en VF. C'est pas... Tu vois, les dialogues sont pas forcément tout le temps ridicules, comme dans les autres films de jeux vidéo, comme le dernier Resident Evil, etc. Je trouvais que tu as aussi une histoire qui est bien claire, qui est pas ridicule. Il t'explique bien la différence entre la Terre et l'Outworld, et le fait que, en fait, tu as des championnats de Mortal Kombat, et si jamais Shang Tsung gagne le 10e championnat, il pourra prendre possession de la planète, etc. En plus, tu retrouves des persos... alors, il y a Cole, lui, par contre, il me semble qu'il n'est pas dans Mortal Kombat, hein, mais tu retrouves Liu Kang, Kung Lao, Sonya Blade, tu retrouves Keno, et puis il t'explique aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il t'explique pourquoi, les pouvoirs. Parce que bon, c'est pas comme Dragon Ball Z, etc. Là, c'est des humains à la base. Tu vois, Keno, Sonya Blade, etc., Cole, etc. Ils t'expliquent comment développer ces pouvoirs-là. Ils appellent ça l'arcana. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Tu as aussi cette trame directive qu'en fait, Scorpion et Sub-Zero étaient des ennemis.
Et en fait, c'est la descendance de... Cole fait partie de la descendance de Scorpion, et donc doit se venger, etc. Moi j'ai trouvé ça super sympa. Enfin, je trouvais que c'est pas un scénario de ouf, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas le scénario de l'année, mais ça te tient assez en haleine et c'est bien foutu. Tu t'ennuies pas, moi je trouve que pendant... le film il dure combien? 1h40 je crois, quelque chose comme ça. Ben, tu vois pas... non, je dis une bêtise, il dure... oui, 1h50. Mais tu t'ennuies pas en fait. Moi je trouve qu'il n'y a pas de lenteur, etc. Il n'y a pas de moment où tu dis... Oh, ouais. Franchement c'est très sympa. Alors, tu retrouves pas Christophe Lambert en Raiden, c'est dommage. Moi je trouvais que Christophe Lambert en Raiden c'était le meilleur rôle de sa vie, franchement. Bon, on est quand même loin de cette version-là. Celui-là, pour moi, est quand même un bon film. D'ailleurs, sur IMDb, je crois qu'il a eu un peu plus de 6, il a dû avoir 6,5, quelque chose comme ça, vous me direz. J'ai oublié de le noter. Mais sur IMDb, dès que tu dépasses 6, c'est que ton film il commence à être pas mal, tu vois. Alors en plus, je trouve que... voilà, c'est... comment dire c'est au niveau visuel, c'est bien travaillé, les effets spéciaux sont bien réussis. Quand tu vois Goro avec les 4 bras, etc., c'est pas ridicule. Ils ont essayé de vraiment rester un peu fidèles au jeu avec les personnages comme... mince, comment il s'appelait celui-là? Reptile. Puis tu as aussi la fatalité de Liu Kang avec le dragon, tu vois, ça, j'ai trouvé ça génial. Les couleurs sont jolies aussi dans ce film. Alors à savoir aussi qu'ils ont tourné en Australie. Donc ils ont trouvé des lieux qui étaient quand même déjà magnifiques là-bas. Et du coup ils en ont bien profité. Alors je regardais un petit peu les bonus, il y en a quand même quelques-uns. Ce réalisateur-là, moi je le connaissais pas. Il était déjà fan de Mortal Kombat et tu sens vraiment qu'il a fait le film parce qu'il aime Mortal Kombat. Et en plus les acteurs racontent qu'ils ont joué à ce jeu-là quand ils étaient jeunes, quand ils étaient au collège. Ce sont des gens de notre génération, entre 30 et 40 ans, tu vois. Et du coup, tu sens qu'il y a un investissement de passion en fait. Alors, je sais qu'au niveau budget, il a coûté dans les 55 millions de dollars, il en a rapporté un peu plus de 62, tu vois. Ils se sont pas goinfrés, mais d'ailleurs, au niveau box-office, le truc de dingue, c'est que c'est la Russie qui a rapporté le plus, 6 millions 100 000 dollars. C'est plutôt pas mal. Alors, moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est aussi difficile, ça aurait été difficile de faire beaucoup mieux en fait. Ou alors il aurait fallu vraiment... malheureusement on n'a plus les acteurs de maintenant, c'est-à-dire qu'à une époque, tu vois, ben, forcément on aurait eu Johnny Cage qui serait venu avec Van Damme, etc. On n'a plus forcément tous les mêmes karatékas, etc. Cette époque-là d'arts martiaux en plus, au niveau du cinéma, elle est plus vraiment présente, t'as plus les gros bras comme avant. J'ai bien aimé aussi le fait dont on te montre Jax qui perd ses bras, etc. Le côté de comment, en fait, finalement, on lui met des espèces de petits bras pourris, et en fait, il doit libérer son arcana pour avoir ses gros bras qui se transforment, etc. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il y a peut-être quelques petits plans un petit peu relous, mais il faut rappeler aussi que voilà, c'est un film tiré d'un jeu vidéo, comme un peu Keno, qui fait un petit peu son misogyne, son macho, je sais pas comment te dire. Mais franchement, pour moi, ça a été une bonne surprise. Je trouve, honnêtement, hein, dans les films tirés de jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup qui valent la peine, et celui-ci s'en sort vraiment bien. Et en plus, il n'a pas été réalisé par des mecs qui étaient des gens hyper connus, etc. Tu as aussi au niveau des costumes, c'est vachement bien foutu. Parce qu'il faut rappeler que Mortal Kombat, au départ, c'était voilà, la tenue de Scorpion, c'était une tunique toute jaune, tu vois, jaune pisse, tu vois, enfin je sais pas comment dire, jaune, quoi, tu vois. Et là, quand même, ils ont essayé de transformer un petit peu les costumes, de les faire bien. Tu as aussi Shang Tsung, avec, si tu regardes ses costumes, avec des têtes un peu torturées, tu vois que même tout est bien, moi je trouve que tout est bien façonné, franchement ils se sont cassés la tête. Donc voilà, vous me direz vous ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'est un film qui mérite qu'on en parle parce que franchement il a été bien foutu. Je m'attendais à un film bien pire que ça, bien plus pourrave. Du coup, ça a été une bonne surprise. Enfin, voilà pour cette petite vidéo cinéma. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai avec d'autres films le mois prochain. Et puis, je vous embrasse tous, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Nos premières infos datent d'il y a 7 ans. Une mission au Brésil. On devait capturer un fugitif. Premier contact, il a décimé notre unité en quelques secondes.
Le sujet est apparemment surhumain. Il avait la même marque que toi, Cole. C'est de naissance. Comment ça? Il l'avait quand il est né. C'est pas une marque de naissance. T'as été choisi. Toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'humanité, évoquent un tournoi sans pareil. De grands champions. Cette marque, ce dragon, c'est une convocation à ce qu'il est de mise d'appeler. Le Mortal Kombat. Ce sont eux vos champions? Moi, c'est Sonia. Lui, c'est Keno. Liu Kang. Appelle-moi Jax. Kung Lao. Lord Raiden. Le sort du monde est entre nos mains. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs, nous ne plierons pas. Tuez-les. Je suis Sub-Zero. Get over here! Keno l'emporte. On en mangerait, putain.